Le show de moto vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. Honda et Yamaha. Il y a de plus en plus de technologies pour améliorer notre sécurité intégrée à nos motos, mais il n'y a pas beaucoup d'appareils de sécurité qu'on peut porter. On va en parler aujourd'hui avec Pierre-Philippe Gemme de Elite, qui sont des vestes, en fait, de sécurité, des vestes gonflables, un airbag en bon français, mais qu'on porte sur soi. C'est ça, exactement. On s'est déjà rencontrés il y a 6-7 ans, je pense, dans les premières saisons du show de moto. Tu avais un premier modèle, mais là, ça a vraiment évolué, ta gamme, là. Oui, il y a beaucoup de changements qui se sont produits, dans le fond, dans ces vestes-là. Il y a eu de l'amélioration, des nouveaux modèles, une nouvelle technologie aussi. Aussi? Oui. En gros, là, les gens se disent comment ça fonctionne. Est-ce que je suis attaché à ma moto? C'est pas Je suis sûr que tu entends toujours, ouais, mais c'est fatigant, je vais être attaché après ma moto. Comment ça marche? Comme une ceinture de sécurité. OK. Même principe. Il y a 60 livres de pression avant que le déclenchement se fasse. OK. Donc, si jamais on l'oublie, bien, Ça fait juste tirer un petit peu. Je me rappelle avoir essayé ton autre modèle, puis c'est pas arrivé une seule fois que ça a explosé, là, puis que non, c'est ça. j'ai fait le saut, là. C'est vraiment fait pour ça, parce que OK. sinon, ben, en fait, on changerait de bonbonne toujours. C'est encore une technologie avec une petite bonbonne. Si jamais vous avez un accident, on peut réutiliser le produit après, là. On remplace la bonbonne, c'est tout. C'est ça, exactement. C'est pas un airbag à usage unique. OK. On fait juste changer la bonbonne, on replace la goupille. On va parler d'abord de la veste. Parle-moi de ça un peu. Qu'est-ce que ça protège d'abord quand il y a une chute, là? Bien, en fait, ce que ça va venir protéger, c'est vraiment ici la cage thoracique complète. Donc, on a aussi les côtes sur le côté Oui. et la nuque jusqu'au coccyx. Ici, c'est comme une coquille, là. Oui, c'est ça. Ça, c'est notre nouveau modèle, donc modèle 2.0. Ce qui est différent de l'ancien qu'on peut voir, en fait, c'est que... Ah oui, c'est ça. C'était ventilé comme ça. C'est ça, exact. Lui, on avait un dorsal, mais en dessous. OK. Lui, le dorsal, on l'a mis au-dessus. Pourquoi? C'est une protection supplémentaire, dans le fond, pour tout ce qui va être pointu au niveau de la colonne vertébrale. Est-ce qu'il y a la même chose dans le manteau? C'est ça. Ça, c'est notre nouveau manteau, nouvelle technologie qui est incorporée dans le manteau même. Ça a l'air d'un manteau régulier de moto, un beau manteau, un style enduro. Est-ce que c'est une technologie qui est fiable? Ça se peut-tu que ça marche pas? En fait, c'est une technologie qui est mécanique. Donc, qui a aucune chance qu'il ne fonctionne pas, à moins que vous n'ayez pas de bonbonne. Si on parle d'un système, justement, électronique, dépendamment de la température ou du bris peut-être qu'il y a eu sur la moto lors de l'impact, on s'en peut vient avoir peut-être... un bug. Parce Exact. que j'ai vu des nouvelles motos. Il y a la compagnie Dainese qui fait les combinaisons de coureurs de MotoGP. Oui. Ils ont ça et on va l'offrir sur des modèles de Ducati, je pense, qui sortent stock avec l'espèce de puce intégrée, là. Oui, c'est et ça. eux, c'est sans fil, par contre. Oui, Il mais faut que c'est- tu achètes la moto avec. Oui, c'est ça. Ça vient Ça remonte le prix du manteau. un petit peu. Mais non, c'est une technologie, dans le fond, qui aura aucune chance de ne pas fonctionner C'est à sûr cause que que ça c'est fonctionne. mécanique. La chaleur, le froid, est-ce que ça affecte le comportement? Ça peut-tu affecter, là? En termes de température élevée, non, pas vraiment, parce qu'on n'aura jamais des températures assez élevées pour que la bonbonne se dépressurise, parce qu'il y a une valve de sécurité dessus. OK. Donc, si vous la laissez dans l'auto, puis qu'il fait des températures incroyables, elle n'explosera pas. Elle va Elle va juste simplement se se dégonfler, détraquer. c'est tout. Mais en général, pour une utilisation normale, il n'y a pas de problème ni à la chaleur ni au froid. Le froid, dans le fond, jusqu'à 4 degrés, c'est une bonbonne qui fonctionne très bien. À 4 degrés, achète-toi de motoneige. C'est ça, exactement. L'hiver s'en vient. Parce qu'on a des vestes motoneige. Vous en mais faites c'est- de la motoneige aussi? Oui, c'est ça, Vous en faites exact. aussi pour les gens qui font de l'équitation? Oui, ça, on fait ça aussi. C'est les mêmes vestes. Parce que c'est des vestes, simplement, on n'a pas de manteau. pour Et là, on les gens accroche de ça, cavalier. on accroche ça après sa monture, après la C'est selle. ça, oui. On fait le tour du cheval. C'est ça, on fait le tour du Une grande ganse. Parfait. Bien, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup. Beau produit. Merci.
Le highlight du jour 3, là, c'était les Butter Tarts. Puis moi, j'aime ça manger des... Tu sais, quand c'est bien sucré, là, c'est un petit faible pour ça. Pas en grande quantité, mais quelque chose de bien sucré, je n'haïs pas ça. Puis ça donnait bien parce qu'on a planifié d'arriver là vers 10h30. Tu sais, la pause café avec une petite tarte au beurre. Puis Mike Jacobs, mon ami ontarien qui travaille avec Tourisme Ontario, qui connaît l'Ontario comme le fond de sa poche, puis c'est un gars qui est assez corpulent. Tu peux toujours te fier sur un corpulent gourmand pour te dire où est-ce qu'il y a des bonnes tartes au beurre. Tu sais, le gars, il connaît ça, il apprécie ça. Il nous a envoyé là, il a dit « Rick, you gotta go there, it's just great, just awesome, you're gonna love it ». Là, on est dans la ville de Maynooth et on nous a dit de passer au famous Algonquin Gourmet Butter Tarts. Il paraît que c'est délicieux et tu peux pas passer à Maynooth sans goûter à ça. Alors, on va se prendre un petit café. En plus, c'est un petit peu plus frais, donc on va faire du bien. Leur spécialité, c'était ces petites tartelettes-là au sucre. On en a mangé quelques-unes. Il y en a certains d'entre nous qui se sont donnés à cœur joie pour en manger plusieurs. C'était succulent. La dame là-bas, les propriétaires de l'endroit, nous ont expliqué un petit peu l'historique de leur famille qui sont là depuis 2 générations. Donc, encore une fois, très rustique comme endroit, très accueillant. Les gens très polis et heureux de nous voir. C'est un peu ça que je remarque aussi de me promener en Ontario comme ça. L'accueil ici, c'est vraiment bien. Ils sont habitués de voir des Québécois, ils nous connaissent, ils savent ce qu'on aime. Donc, c'est bien le fun. Mais pour en revenir aux tartelettes, je pense que j'en ai mangé 3. C'est vraiment pas bon pour ma diète, mais c'est pas un voyage diète, c'est un voyage de moto. Donc, on fait ce qu'on veut, puis on perdra ces calories-là en revenant à la maison. On fera du vélo, là. Mais là, il faut avoir du fun. C'est territoire à mine, ça. Tu Tu te l'as mangé ou tu m'en laisses? Fais-toi! Ça, c'est quoi? Non, ça, c'est le café. Après ça, pour continuer à faire des reportages, pour que nos téléspectateurs aiment suivre l'émission, malgré le fait qu'on venait de manger des tartes au beurre, on est allé manger de la poutine. À ne pas faire, écoute. C'était bon, mais après ça, c'est en moto tout le reste de l'après-midi, là. Il me semble que j'avais des petits... Il y a des choses qui se passaient dans la bédaine, là. C'était un peu tough. Mais la poutine était solide, hein? On a mangé une poutine polonaise, une poutine du polonais apeuré, un Scared Polish Poutine. C'est la même chose qu'une Polish Poutine, mais avec du poulet. On a mangé de la Mexican Poutine. Ça, c'est avec du bœuf, de la salsa, puis genre de petit mix de tacos, du fromage. Puis on a mangé, Kevin, notre caméraman. Lui, Kevin, il veut pas trop goûter, il aime pas ça découvrir trop. Lui, il tripe ses Kodak, puis il tripe ses réseaux sociaux, puis un peu de gaming, puis tatou. Mais lui, découvrir la poutine polonaise, là, puis non, très peu pour lui. Lui, il reste dans ses affaires. Il joue safe. Are you okay now, or Yes. did you need a napkin tucked No? under here? Oh, can you do that? I can. Okay, please. Oh, there we go. Oh, thank you. No problem. Now, if you need me to dab your chin, you just give me a shout. Okay, well, you want to sit? I'm cooking, but I will come back. Okay, no problem. Enjoy. Thank you. La madame, elle veut pas que je salisse mon manteau. Gentille. Pour avoir habité dans l'ouest, dans le bout de Winnipeg, tout ce qui est pierogi, tout ce qui est Polish, on a eu la chance d'y goûter là-bas. Et je dois vous avouer que j'ai exactement retrouvé ce que je voyais à Winnipeg ou ce que je goûtais à Winnipeg avec les pierogis. Donc la poutine Polish, je vous confirme que c'est exactement ce que les pierogis goûtent, sauf que là, c'est version poutine. Ce que j'aime quand on travaille avec Tourisme Ontario, c'est qu'ils sont bien organisés. Ils ont des circuits proposés pour les motocyclistes. Tu vois que les gens qui travaillent dans ce département-là, là, des sports motorisés, c'est des passionnés comme nous autres. Ils aiment ça faire de la moto, ils aiment ça faire de la motoneige, du quad, et ils proposent des circuits bien définis avec même des points d'intérêt pour les motocyclistes. Donc,
tu arrives là, puis tu es déjà... On parle le même langage. Là. Ils savent qu'est-ce qu'on aime. Ils savent qu'est-ce qu'on a besoin pour faire une belle randonnée. Donc, c'est super le fun de travailler avec eux. Et ils connaissent évidemment très bien leur territoire et toutes les petites routes qu'on n'aurait probablement pas trouvées par nous-mêmes, ou en tout cas, il aurait fallu faire plus de recherches sur Internet, puis dans des guides, etc., pour trouver ces petites routes-là, puis surtout pour trouver des petits arrêts comme le restaurant où il y a les petites tartes au beurre, l'autre place où il y a la petite poutine polonaise, des choses comme ça, c'est le fun. C'est un plus, puis ça fit vraiment avec notre concept de la grande aventure Honda. Si vous suivez le show de moto religieusement, vous allez vous souvenir qu'en début de saison, on a fait la 155 vers Latuc. C'était la section nord de la route des rivières. Bien, aujourd'hui, on a eu une invitation de Marie-Josée Savard de Tourisme Mauricie à venir faire la section sud de la route des rivières. Bonjour, merci pour ton invitation. Bien, merci à vous autres de me recevoir sur cette belle route des rivières. Ça me fait... Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bien, en fait, comme tu le disais, il y a 3 sections, en fait, secteur nord, qui est plus vers Latuc, la 155, en fait. Là, on est dans le secteur sud. La route des rivières, ça part à peu près de Louisville jusqu'à Latuc, la Bostonnais, dans ce coin-là. C'est 250 km. Et là, on est dans le secteur sud, paysage un peu plus vallonneux, des beaux chemins de campagne. Puis tantôt, on va s'en aller vers le secteur centre, Shawinigan, paysage un peu plus urbain, festif. C'est vraiment une belle région que... Il n'y a pas beaucoup de gens qui disent « Ah, je m'en vais dans le coin de Yamachiche ». Il me semble que j'ai jamais entendu ça, puis ça fait longtemps que je fais de la moto. Mais c'est une belle région. En m'en venant ici ce matin pour te rejoindre et rejoindre l'équipe, je trouve que c'est une belle région. C'est vallonneux, c'est de la belle campagne. Hein? Absolument. C'est vraiment typiquement là, de la MRC de Masquinongé. C'est ce qu'on retrouve ici. Des beaux chemins vallonneux. C'est le fun pour les motocyclistes. Puis bien, ici, on est au Parc des Chutes Sainte-Ursule où il y a plusieurs motocyclistes qui s'arrêtent pour prendre une petite pause pour aller voir les magnifiques chutes qu'on va aller voir tout à l'heure. Nancy, tu nous reçois pratiquement chez vous. Tu es ici depuis plusieurs années à travailler au Parc des Chutes Sainte-Ursule. Est-ce qu'il y a beaucoup de motocyclistes qui viennent faire leur tour ici? On a quand même une bonne clientèle de motocyclistes qui viennent, je vous dirais, puis c'est des groupes là, de 50-60 personnes. C'est très intéressant. Nous, on leur offre un prix particulier parce qu'ils sont en arrêt pour une courte période, un repos, ça délie un petit peu les jambes, et ils viennent observer notre belle chute qui est ici, qui est tout à fait relaxante. On vient voir la chute, mais on peut aussi prendre des marches. Là. Il y a des sentiers, il y a beaucoup de choses à faire ici. Oui, on a pour 2,5 km de sentier autour de la chute et jusqu'à 5 km si on veut aller faire un petit tour en forêt, par contre. Donc, on peut amener des souliers de course puis dire on va se promener, mais qu'est-ce qu'on fait avec nos casques, nos vêtements? Est-ce qu'on peut les laisser à l'accueil? On garde ça à l'intérieur pour s'assurer qu'il n'y arrive pas de bris ou de vol. Nancy, je remarque que d'abord, votre stationnement est en asphalte. Ça, les motocyclistes aiment ça parce que ça empêche les béquilles de rentrer dans la terre et de tomber. Mais vous avez d'autres attentions pour les motocyclistes? Oui, nous, on s'occupe toujours à ce que le coin de la route, étant donné qu'on est sur la 348, ça soit toujours balayé et impeccable pour pas qu'il arrive de chutes et d'accidents sur les coins et même partout sur le site où est-ce que c'est asphalté. Il y a des groupes qui viennent ici. Vous avez des groupes de quoi? 50, 60 motocyclistes. Qu'est-ce qu'ils font quand ils viennent ici? Ils vont voir la chute, mais à part ça? Quand ils viennent faire un tour, habituellement, ils s'organisent. Soit ils ont déjà leur pique-nique ou ils achètent ici à l'intérieur les choses pour faire un pique-nique ici sur place et ils vont se promener un peu et ensuite ils repartent et continuent leur route, là, j'imagine, sur la route des rivières. On l'espère. On l'espère.
Ça vient d'où, ça, la route des rivières? C'est un concept marketing, j'imagine, mais c'est tellement une bonne idée pour les motocyclistes. Mais qui a pensé à ça? Bien, en fait, c'était en 2009. C'est une mobilisation là, du secteur là, des 4 MRC, en fait, 4 territoires qui se sont mobilisés. Puis, se sont dit, on veut mettre en valeur les plans d'eau en Mauricie, donc les rivières. C'est 11 rivières qu'on met en valeur. Puis, c'est à partir d'une mobilisation du secteur. Là. Et c'était pour atteindre le public motocycliste aussi. Notamment. C'est sûr que les balades du dimanche, les décapotables, mais les motocyclistes, c'est une de nos grosses clientèles là, qui vient puis qui profite de cette superbe route-là de 250 km. Notre deuxième arrêt de la journée sur la route des rivières, c'est l'auberge de Baluchon. Et on rencontre Patricia Brouard, qui est directrice ici. Bonjour. Bonjour, bienvenue chez nous. Bien, merci. Il y a beaucoup de motocyclistes qui viennent vous voir l'été. Beaucoup de motocyclistes, particulièrement la tresse et la terrasse et le site. Une grande terrasse. Oui, une grande terrasse. On peut accueillir jusqu'à 120 personnes. Et le menu est intéressant aussi. Vous avez un chef qui vient de où? C'est vraiment un grand chef, là? Une chef, en fait, c'est une chef. On a 2 chefs qui collaborent ensemble, puis 2 filles, ce qui est le fun à savoir. Une chef créatrice, donc Sabrina Lemay, et une chef, Josée Savard, qui va travailler beaucoup les produits du terroir. Elle est avec nous depuis 25 ans et ça a toujours été notre marque de commerce. Mais vous avez toute une réputation quand même. Là, le Baluchon, on le connaît, on en entend parler. À cause de ça, des produits du terroir que vous travaillez depuis longtemps? Quelqu'un qui vient en moto, qui s'arrête au Baluchon. Il y a de quoi à faire ici, là. Tout ce qui est produit du terroir, rencontrer aussi la Mauricie dans tout ce qu'elle est en termes d'authenticité. Et bien sûr, on peut coucher au Baluchon. C'est Auberge Le Baluchon, donc 90 chambres. On a un chalet aussi très intéressant. Les chevaux dont vous parliez tout à l'heure. Alors, on s'arrête aussi, on peut faire une randonnée pédestre. On peut venir bruncher le dimanche aussi. Et aussi, l'été, ce qui est magnifique, c'est qu'on a changé la formule déjeuner. On peut déjeuner à l'extérieur. Donc, sur la terrasse où vous avez dîné, imaginez le matin avec le soleil, c'est magnifique. Magnifique. Il y a de l'histoire aussi dans la bâtisse. Vous avez vraiment sorti un peu l'histoire du travail du bois, l'histoire de ce qui se passait ici jadis, là. Absolument, c'est l'histoire de la Mauricie. C'est 4 patelins, 4 histoires, les camps de chasse, la Saint-Léon Spring Hotel, qui était un des premiers spas au Canada. Donc, l'endroit où vous avez mangé ce midi, c'est vraiment la Saint-Léon Spring, le long de la rivière du Loup, qui était là une centaine d'années, le plus grand spa au Canada. Il était ici dans Masquinongé, en Mauricie. Ah oui? Alors ça, c'est particulier à découvrir comme histoire. L'histoire des moulins aussi, que vous avez pu voir. Donc, on a pu recréer avec des vrais vestiges d'un vrai moulin qui était le long de la rivière du Loup. C'est ce que vous avez vu, donc les installations, tous les artefacts viennent d'un vrai moulin le long de la... Ah oui, c'est magnifique. Notre randonnée est terminée. On est à la microbrasserie Le Trou du Diable. On est avec le directeur général. Bonjour, Isaac. Bonjour. Ça marche bien, votre affaire? Ça va bien, oui. C'est rendu une institution, non seulement à Shawinigan, mais vous êtes connu là, dans les microbrasseurs, même partout dans le monde. Ben oui, je pense que oui. On se promène pas mal. On aime bien, vous voyagez en moto, nous, on voyage avec la bière. OK, c'est bon. Bien, nous, on a terminé la randonnée. En plus, ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas loin de l'auberge des gouverneurs. C'est vraiment tout près. Donc, on peut venir ici en moto, on vient prendre une bière, on peut coucher ici. Avez-vous beaucoup de motocyclistes qui viennent? Oui, quand même. On voit souvent des casques de moto sur les tables, quand même. Okay. Même l'hiver, des skidoo, une fois de temps en temps. Aussi? Oui. Okay. Pour les mêmes raisons, en fait, c'est pratique. C'est pas loin. On mange bien, on boit bien, puis l'hôtel est à côté. Donc, c'est un trio d'enfer. Vous avez combien de bières? Au menu, on a toujours 16 bières ici en fût. Et entre 4-5 bières en bouteille habituellement, des brassins spéciaux, des bières vieillies en fût de chêne.
On a souvent aussi des brasseurs invités. On a une sélection de vins, on a du fort, on a du cidre. Ah oui. Puis on a de la bonne bouffe faite avec des bons produits, souvent locaux, là, puis toujours artisanaux. Est-ce que je me trompe ou les microbrasseries, il me semble que c'est de plus en plus populaire. Ça fait quand même un bout de temps. Vous avez été dans les premiers là, à se faire connaître, mais il y en a de plus en plus. C'est de plus en plus disponible aussi en épicerie. Oui, bien heureusement, tant mieux. Je pense que je fais souvent la comparaison avec les microbrasseries puis le pain. Tu sais, dans le temps, avant, tout le monde mangeait du pain blanc puis c'était bien correct. Ouais. Puis à un moment donné, bien, les gens sont mis à essayer d'autres sortes de pain puis avoir le plaisir de peut-être manger des croissants le dimanche. Puis bon, avoir du plaisir à manger, à déguster, à boire, bien, je pense que ça fait partie de la vie. Puis chaque moment compte, donc chaque produit que tu décides d'ingérer devrait aussi compter. Donc, je pense que les Québécois s'en viennent de plus en plus épicuriens. Le monde entier s'ouvre présentement à la microbrasserie là, après des années de contrôle, je dirais, là, des grandes brasseries industrielles. Juste de la Laurentide. Là. Vous avez de la Rolantide, j'ai vu aussi. Oui, une bière qu'on a faite en l'honneur de Roland Garceau, l'homme qui nous a aidés à partir au départ. Ouais. Vous avez gagné des prix aussi récemment? On revient de Philadelphie avec 2 médailles. On est super fiers au World Beer Cup. Donc, on a gagné... Le World Beer Cup. C'est difficile à dire après quelques Beer Cup. Ouais. Moi, c'est parce que moi, j'en ai pas pris. J'ai de la misère à prononcer. World Beer Cup, donc, qui se déroule à Philadelphie. C'est un concours qui a lieu à tous les 2 ans. Le plus gros concours du monde. Il y avait presque 5000 bières de présenter cette année. On est revenu, on a présenté 4 bières. On est revenu avec 2 médailles. On est vraiment pas mal, ça. Oui, on est super contents. Excellent. Bien, merci beaucoup. Belle place. Bien, merci beaucoup. Faire un tour. À bientôt. Parfait. Salut. World Beer Cup. World Beer Cup. C'est ici que prend fin notre randonnée sur la route des rivières. Comme vous avez pu le voir, c'est vraiment une belle région à découvrir. On vous a montré aujourd'hui 3 arrêts suggérés, mais il y en a tout plein qui sont illustrés dans ce petit pamphlet sur la route des rivières. C'est disponible dans les centres infotourisme de Québec et de Montréal et dans les bureaux d'information touristique de la Mauricie. Là, on est devant les chutes du Trou du Diable. En fait, on les voit à la crue des eaux au printemps, devant le barrage. Semble-t-il qu'il y a une faille qui est si profonde que le diable s'y cacherait et c'est de là que vient le nom de la brasserie, le Trou du Diable. C'est vraiment un bel endroit pour s'arrêter et en plus, il y a l'hôtel à côté, donc c'est vraiment une belle destination à découvrir. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné le goût de venir faire un tour ici en Mauricie. C'est une belle région à découvrir. Là-dessus, je vous dis bonne randonnée si vous en faites la semaine prochaine. Soyez surtout très prudents sur les routes. Merci et à la semaine prochaine. Profitez des 75 ans de la capitale en participant à leur tout nouveau concours et courez la chance d'être l'un des 8 gagnants d'un de ces magnifiques prix offerts par Yamaha. Le show de moto vous a été présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. Honda et Yamaha.